J'étais debout sur le toit de l'école et je me suis mis à rire tout haut. Il y avait une flamme dans le creux de ma main et j'ai lentement levé ma main en l'air. Maintenant, tout le monde sait que c'est moi, fille enflammée. Il n'y a de ça que quelques semaines, tout le monde pensait que je n'étais qu'une intello. Mon frère cadet Evan et moi étions en retard à nos classes et j'ai sorti un sandwich de mon sac en marchant. J'étais sur le point de le donner à Evan quand quelqu'un me l'a piqué. C'était Joe le gros. Il a pris une bouchée de mon sandwich et a dit à Evan que sa grande sœur stupide ne ferait rien de toute façon. Les garçons de la bande de Joe se sont mis à rire et ont quitté. Je voulais aller voir le directeur, mais Evan a dit qu'il ne ferait rien de toute façon. J'étais si blessée. J'aimerais que mon père soit encore en vie. Il nous protégerait, lui. En rentrant dans la classe de chimie, j'ai aperçu qu'il y avait « perdante » de gravé sur mon pupitre et je pouvais entendre tout le monde de la classe ricaner. Je ne comprenais pas pourquoi tout le monde me détestait autant à cette nouvelle école. Avant, mon père me supportait toujours. Depuis sa mort, personne ne nous aidait, Evan et moi. Pendant la pause, je suis sortie dans la cour. Mais soudain, j'ai aperçu une bande de garçons. Ils retenaient Evan et brûlaient son sac à dos. Je me suis immédiatement dirigée vers mon frère. Je le protégerai cette fois-ci. Mais les gars m'ont empêché de passer et m'ont poussé en riant de moi. Lorsque le sac avait terminé de brûler, Gros Joe nous a dit de ne pas baisser nos gardes. Il nous montrerait où était notre place à cette école, puis ils ont quitté. Mon frère et moi étions là, seuls, en pleurs. Je me suis excusée auprès de mon frère pour ne pas avoir été en mesure de le protéger. Mais mon frère m'a serré dans ses bras et m'a dit que ce n'était rien. Les garçons étaient plus forts que nous et nous n'étions pas des super-héros. Je l'ai raccompagné à ses classes et je suis retournée dans ma classe de chimie. Je ne pouvais même pas me concentrer en classe. Je n'arrêtais pas de penser à protéger Evan. J'ai repensé à mon père. Grâce à lui, j'avais appris la chimie. Il disait souvent que la chimie était mon super pouvoir et que grâce à elle, j'allais conquérir le monde. Je me demande si la chimie m'aiderait à me débarrasser de ces voyous. Et puis, j'ai eu une idée. Mais je devais la mettre à l'épreuve. Alors, après l'école, je me suis cachée dans le vestiaire des filles. Le temps passait si lentement, mais quand le garde est finalement parti, je me suis dirigée vers le laboratoire de chimie sur la pointe des pieds. J'ai soigneusement verrouillé la porte en soupirant. J'ai sorti les réactifs nécessaires et je les ai mélangés. J'ai bouilli le liquide, puis je l'ai recouvert d'une couche de glace. Et le tout a commencé à s'épaissir. Une goutte est tombée sur la table et celle-ci a commencé à fondre. Waouh! C'était une bonne chose que la chimie était mon fort et que je savais comment manipuler cette mixture. Elle aurait facilement pu laisser une brûlure. Mais je ne pouvais pas me promener avec un flacon. Et puis, j'ai remarqué un gant en latex sur la table. Je l'ai enfilé, j'ai doucement touché le liquide et puis... Hurrah! Le liquide n'a pas pénétré. Et si ma main devenait mon arme? Et puis, j'ai submergé toute ma main dans la solution. Le lendemain matin, les voyous nous attendaient devant l'école. Mais cette fois-ci, j'étais prête à les affronter. J'ai rassemblé toutes mes forces, j'ai sauté sur le Gros Joe et j'ai rapidement pressé mes mains contre ses joues. Les garçons étaient crampés de rire jusqu'à ce que le Gros Joe commence à crier. La peau sur ses joues était toute rouge. Il y avait même d'énormes cloches d'eau. Ses amis ont crié, horrifiés, et ils ont filé. Evan m'a regardée avec admiration. J'étais ravie. J'avais réussi. Aussitôt que nous sommes rentrés à la maison, Evan a couru dans sa chambre et a fabriqué quelque chose pendant un long bout de temps. Et puis, il m'a apporté de belles ailes qui ressemblaient à des flammes. Il a dit que j'étais sa nouvelle super-héros, fille enflammée. Et chaque super-héros devait avoir un costume. Tu as raison. Je peux devenir une vraie super-héros. J'étais si excitée que j'ai immédiatement couru dans la salle de bain. C'était une bonne chose que je sois si connaissante en chimie, au point de me faire ma propre teinture à cheveux. Alors, 1 heure plus tard, je suis sortie avec de belles boucles rouges. Je me sentais tellement plus confiante. Evan a dit que notre mère aimerait bien cela, et je suis immédiatement devenue triste. Nous ne l'avions pas vu souvent depuis la mort de papa, parce qu'il travaillait tout le temps. J'ai serré Evan, et je lui ai dit que nous serions toujours ensemble, et que maintenant, je le protégerais. Le matin venu, Gros Joe et sa bande nous attendaient dehors de la maison. J'ai enfilé mon costume et mes gants et je suis sortie. Apparemment, ils voulaient se venger pour hier. Eh bien, si vous en voulez plus, prenez ça! Aussitôt qu'ils ont essayé de me toucher, je les ai rapidement touchés avec ma main. Ils ont hurlé de douleur. Maintenant, vous vous rappellerez que je suis fille enflammée, celle qui protège les faibles. Quand Evan et moi sommes arrivés à l'école, tout le monde m'a accueilli en m'applaudissant. Il s'avérait que quelqu'un m'avait filmé en train de brûler les voyous. Et maintenant, Fille enflammée était la star de l'école. Je n'y croyais pas.
Même hier, tout le monde se moquait de moi et m'appelait une perdante. Tout le monde a commencé à me demander mon aide. Alors j'ai décidé de me partir à Instagram pour filles enflammées. Pendant la journée, j'ai reçu plus de 100 messages. Finalement, il y avait beaucoup de méchants à cette école. J'ai réalisé que je devais protéger et défendre les faibles maintenant. Tous les jours, j'ai puni les scélérats dans la cafétéria, sur le terrain de foot et pendant la récréation. Filles enflammées protégeaient tout le monde. Après cela, les étudiants ont commencé à informer leurs amis que j'étais à cette école. Et bientôt, toute la ville était au courant. Après quelques semaines, le nom Filles enflammées était déjà sur la première page du journal. Un conducteur ivre a eu ce qu'il mérite. Filles enflammées donne une leçon aux voleurs. Je me suis pavanée devant Evan que j'avais rendu la ville encore meilleure. Au début, il était content pour moi. Mais un jour, en rentrant à la maison, tard encore, Evan a dit que c'était à cause de mon rôle de super-héros que nous ne passions plus jamais de temps ensemble. Evan, non, ce n'est pas ça, je t'assure. Puis, il a suggéré que nous jouions à quelque chose ensemble, comme avant. J'ai accepté, mais pas pour longtemps. Après tout, j'avais des demandes qui m'arrivaient en direct. Nous nous sommes assis devant la télévision pour commencer à jouer un jeu. Les mains de héros étaient en feu, et je me suis dit, si seulement Filles enflammées pouvaient faire cela, alors ce serait encore plus facile de vaincre les méchants. Et puis, j'ai eu une idée. J'ai dit à Evan que nous pouvions jouer plus tard. Et je me suis précipitée au laboratoire de chimie. Heureusement, la porte était ouverte. Je savais exactement quoi faire. Tout ce que je devais faire était de trouver le bon réactif. Doucement, j'ai mélangé quelques gouttes dans ma solution. Le tout a pris en feu instantanément. Mais ça ne me brûlait pas du tout. Oui, maintenant je pouvais protéger pas seulement notre ville, mais le monde entier. Je suis retournée à la maison pour montrer le tout à Evan, mais il s'était déjà endormi. J'ai trouvé une note devant ma porte de chambre qui disait « J'aimerais voir ma sœur plus souvent. » J'étais fâchée. Comment pouvait-il être si égoïste? Le monde avait besoin de moi. Un message m'est arrivé en direct. Alors j'ai immédiatement allumé la télévision pour voir les nouvelles. Qu'est-ce que c'était? À la télévision, on voyait la femme d'un millionnaire en pleurs. Il s'avérait que son mari lui avait ordonné de quitter avec l'enfant. C'était un geste absolument dégoûtant. J'avais hâte de le punir. J'ai couru à la maison du millionnaire, où une foule de journalistes y était déjà. Le voilà. J'avais la nausée à la vue même de ce type. J'ai donné un coup dans la clôture et soudain, une étincelle a atteint une branche tout près. Le feu a commencé à se disperser et bientôt, toute la maison avait pris en feu. Oh non! Les journalistes ont immédiatement allumé les caméras. Les reporters m'ont demandé pourquoi moi, la héroïne de la ville, avait délibérément mis feu à la propriété d'un homme innocent. Je ne comprenais pas de quoi ils parlaient. Et puis, les journalistes ont dit que la femme du millionnaire venait d'admettre qu'elle avait menti sur toute la ligne. Elle voulait seulement punir son mari. J'étais sous le choc. Les journalistes m'ont bombardé de questions. Je devais me sauver. Mon Instagram en direct était aussi inondé de messages haineux. Hé, mais j'ai tout fait pour vous tous! C'était la faute de cet imbécile de millionnaire. Furieuse, je me suis dirigée vers la maison. Mais Evan m'a accueillie en criant. Il a dit qu'il avait vu des scènes aux nouvelles et m'a demandé comment j'avais pu faire une chose pareille sans connaître la réalité de la situation. Petit ingrat! Ne peut-il pas voir que sans moi, la ville serait remplie de crimes? Comment une petite erreur pouvait annuler toutes mes victoires? Mais il quitta en claquant la porte. Merde! Je devais faire quelque chose et vite. Je suis allée sur Instagram, mais tout le monde me détestait. Soudain, dans un message, j'ai vu une photo de notre directeur sur le toit de l'école. Quelqu'un d'anonyme a dit qu'il cachait quelque chose d'illégal là. J'y vais! J'allais m'assurer de punir le directeur, pour prouver à tout le monde que Filles enflammées était la gardienne de la ville. Je me suis dépêchée de me rendre à l'école. J'ai aperçu une foule d'étudiants. Étrange, que faisaient-ils tout cela? Mais je n'avais aucun temps à perdre. J'ai grimpé sur le toit et j'ai aperçu le directeur. Maintenant, tu seras puni. J'ai tendu ma main enflammée vers lui. Personne ne m'échappe. Mais soudain, j'ai entendu des pas. Je me suis retournée et j'ai aperçu mon frère. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Evan a commencé à me supplier d'arrêter. Je l'ai repoussé. Reste hors de tout ça. Mais soudain, qu'est-ce que... J'ai entendu un cri perçant. C'était Evan. À cause que je l'avais poussé, il était tombé du toit. Je me suis ruée en bas pour aller le voir. J'ai poussé tout le monde hors de mon chemin et j'ai essayé de trouver le pouls d'Evan. Allez, Evan, allez! Je l'ai serré très fort contre moi et j'ai entendu un léger gémissement.
Il respire. Il avait été très chanceux. Il était tombé sur un buisson. Et puis, le directeur est arrivé en courant et appela une ambulance. Je lui ai crié que si ça n'avait pas été de ces cachotteries illégales sur le toit, que rien de tout ça ne serait arrivé. Il avait l'air perdu. Et il a dit qu'il ne voulait que préparer une fête sur le toit. Je me suis soudain sentie faible. Mon Dieu! J'avais eu tort encore? Le médecin a installé Evan dans une voiture et quitta en direction de l'hôpital. J'ai enlevé mes gants pour tenir la main de mon frère. Pendant que nous étions en route, j'ai remarqué que la ville était toute détruite. On aurait dit qu'elle avait été brûlée. Et puis, j'ai réalisé, c'était ma faute. J'étais si occupée à jouer les super-héros que je n'ai même pas réalisé combien de dommages j'avais fait. J'ai commencé à sangloter. Evan, si tu revenais à toi, tout serait si différent. Et puis, il ouvrit soudain ses yeux. J'étais si heureuse. Je me suis penchée près de lui en chuchotant que la seule chose qui m'apportait dorénavant était d'être la sœur qu'il méritait. Evan m'a souri et me fit un gros câlin.